Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, encore une fois Halloween, où j'ai représenté ce clown un peu différent. J'avais envie de faire un clown vraiment beauté on va dire, et du coup pour ça je me suis inspirée encore une fois d'une face chart de Milk 1422, il me semble que c'est ça. De toute façon je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc je vous montre rapidement, alors c'est vraiment une inspiration, j'ai pas fait exactement pareil, mais j'espère que voilà, cette inspiration vous plaira. Et on commence tout de suite, c'est parti. On commence tout de suite par changer de coiffure, et donc là j'ai fait une tresse épi de blé. Et magie du montage, mon teint est fait. Ensuite, je viens prendre des nacres de chez SLA, donc là elles sont blanches à reflets bleus, et je viens les appliquer sur les zones habituelles où on met de l'highlighter. Donc sur mes pommettes, au niveau de mon nez, le front, et j'insiste quand même bien sur le front. Sur mon menton. Et ensuite, je viens brosser mes sourcils. Donc pour les maquiller, je viens utiliser le stylo de chez Yves Rocher, donc pour les structurer. Je viens également étoffer un petit peu la base. Et je viens les fixer avec un mascara à sourcils, pareil toujours de chez Yves Rocher. Et je viens les coiffer vers le haut pour avoir un effet plus naturel. Puis je viens cleaner avec mon correcteur comme d'habitude. Puis j'estompe. Je fixe le correcteur comme toujours avec la teinte Tempera de la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Et pour changer un peu, je suis venue prendre la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Et là j'utilise le fard Substitute for Love, donc à mettre dans le creux de ma paupière et au niveau du ras de mon cil. Puis avec un pinceau plus précis, je viens venir prendre la teinte Freshly Toast pour refaire la même chose en fait, créer le creux de ma paupière et le ras de mon cil. Et je viens également appliquer la teinte au niveau du coin externe de ma paupière en oblique. Je viens effectuer les mêmes mouvements mais avec un pinceau plus précis avec la teinte Binzar White. Je viens également en mettre au niveau du ras de mon cil. Et pour que ce soit plus diffus, je viens reprendre mon pinceau de tout à l'heure pour estomper. Je viens venir prendre un fard gras de la palette de fard gras de chez Make Up Forever. Donc là, je prends le turquoise et je viens créer un semi-cut crease. J'estompe légèrement avec mon doigt. Et avec le pinceau et le même fard de tout à l'heure, je viens tout simplement estomper pour pouvoir dégrader la matière. Avec la palette Mermaid Earth de chez Make Up Revolution, je viens prendre le turquoise le plus clair de la palette. Alors ça, il me semble que c'était une édition limitée, mais bon, après des fards turquoise, vous en trouvez un peu partout. Et je viens tapoter pour fixer justement donc la matière et je réestompe. Je viens créer une bascule au niveau du coin interne et je fixe avec la nacre de tout à l'heure que j'ai utilisée en tant qu'highlighter. Je viens reprendre le fard gras et je viens créer une ligne au niveau de mon œil que je viens allonger donc jusqu'à mon front. Après, je sais pas trop comment vous expliquer, les images parlent d'elles-mêmes de toute façon.
Et je viens fixer avec une poudre libre. Je viens faire la même chose en bas, sauf qu'en bas, je vais en faire 3, de tailles différentes. Et pareil, je fixe avec une poudre libre. Ensuite, avec un pinceau boule, je viens créer des ombrages donc avec le fard Substitute for Love, donc tout autour de la forme. Une fois que ça c'est fait, je viens faire donc mon trait d'eyeliner avec le Tattoo Liner de chez KVD Beauty. Et je viens recréer donc la forme également de mes espèces de gouttes, on va dire, avec le même eyeliner. Encore une fois, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Puis je viens reprendre la teinte Substitute for Love et je viens recréer des ombres. Avec le même fard que j'ai appliqué donc sur ma paupière mobile, je viens prendre un pinceau assez fluffy et je viens le mettre au niveau du bout de mon nez. Je trouvais que ça manquait un peu de volume, donc je suis venue rajouter la nacre que j'ai mis en tant que highlighter vraiment au niveau du bout de mes formes. Puis avec des paillettes de chez Essela, donc là ce sont des turquoises, je suis venue les mettre sur ma paupière mobile. Je viens estomper avec un gros pinceau pour retirer les chutes. Avec un crayon de chez Yves Rocher turquoise, je viens le mettre donc au niveau de mon ras de cils inférieur. Et au niveau du ras de cils supérieur, du crayon noir. La magie du montage a fait que mes faux cils se sont appliqués tout seuls. Et ensuite, je vais venir faire des taches de rousseur. Donc là, je suis venue prendre toujours la palette de fard gras chez Make Up For Ever, mais j'ai pris la teinte marron. Alors, si vous avez un produit plutôt pour les sourcils, mais sous forme de crème, je vous conseille, parce que moi là, j'ai eu du mal. D'habitude, c'est ce que j'utilise, mais là, je n'en avais plus. Après, ça se fait quand même. Donc tout simplement, avec un pinceau eyeliner, je viens créer des petits points et je viens estomper par la suite. Et je viens réappliquer du fard turquoise au niveau du bout de mon nez. Et vu que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste, je suis venue prendre donc le crayon pour les sourcils et je suis venue appliquer tout simplement voilà, en tournant mon crayon sur ma peau. Toujours avec le fard marron de la palette de fard gras, je suis venue tout simplement l'appliquer comme rouge à lèvres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait mes lèvres bien pointues au niveau de l'arc de Cupidon.
Et une fois que c'était fait, je suis venue poudrer le fard gras puisque je voulais vraiment quelque chose de mat. Ensuite, avec mon correcteur, je suis venue cleaner les commissures puisque je voulais vraiment quelque chose de très net. Et j'estompe. Vous n'avez plus qu'à mettre une chemise et le tour est joué. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage Halloween vous conviendra. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'aimerais vraiment voir ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!